Les foleurs nuages écrit aussi les chiffres même au temps de Noé. Je reviens encore. Le nuage écrit, hein? Le nuage aussi écrit. Nous avons des signes qui apparaissent dans le nuage. Donc, les foleurs nuages écrit aussi les chiffres même au temps de Noé. Le nuage avait écrit avant qu'il fait tomber la pluie sur la terre. Chaque 54 siècles, il doit avoir un grand événement sur la terre de Noé et au avant Noé et au Noé et avant le déluge et au déluge. 54 siècles de Noé jusqu'au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, au prophète des âges. L'âge de l'épouse pour l'enlèvement des saints. Le nuage a marqué 54 siècles. Ce n'est pas les siècles que nous calculons humainement par nos calculs de cette terre, par la connaissance charnelle. Noé avait vu le signe là que je vous parle dans le nuage avant le déluge. Sous terre, quand il était rentré dans l'arche. Donc Noé a passé beaucoup, Dieu l'a fait vécu beaucoup de signes dans son ministère, dans son temps. Il a vu l'apparition de l'arc-en-ciel. Il a vu beaucoup de signes, beaucoup de signes. Je continue. Donc, l'enlèvement, la résurrection des morts en Christ. Tous les envoyés de Dieu sur terre, il parle encore le siècle. On appelle le siècle, on appelle ça les chiffres, les luttes bien de la promesse. C'est des chiffres. Dieu nous a dit que c'est des chiffres, les luttes bien de la promesse. Les luttes bien de la promesse des siècles de Dieu sur terre. La Moketouk, signe de la promesse. On appelle ça la Moketouk, un signe général du temps fin de la promesse de Dieu. Les signes cernocières du ciel, les signes surfilantes des nuages, surfilantes qui s'écrit et disparaît aussitôt. Un signe pramicier de la promesse de Dieu, un cinglot des signes parfaits de Dieu sur terre. On appelle ça encore sodium des temps. Les surquillettes des temps par les signes dans les nuages. Les temps sont devenus un mauvais cycle de périodes des événements sur terre. Ça, c'est l'article 7. Vous allez comprendre l'article 7, c'est quoi? L'article 7, c'est l'article de l'arc-en-ciel. L'article 7 de l'arc-en-ciel, qui prend son cycle normal de 54 pour accomplir sa promesse sur la terre. L'article vit par ce cycle normal. Donc nous pouvons recevoir beaucoup de prophéties. C'est Dieu qui donne, ça agit, ça accomplit. Mais il a son article normal, il avait fait l'alliance depuis Noé. Il accomplit nos prophéties, nos visions qu'il nous donne, mais il a son cycle. Nous avons la montre, nous avons des cycles. Quand ça arrive telle période, il faut qu'il y ait la saison sèche.
quand ça arrive telle période, il faut qu'il y ait la saison de pluie. Quand ça arrive telle période, donc nous avons des cycles même. Nous, les habitants de la terre, on a des cycles, non? Maintenant, Dieu aussi a son cycle. Le cycle, c'est ça qu'il accomplit. Quand ça arrive au cycle, il accomplit la promesse. Pour accomplir sa promesse sur la terre, l'article vit par ce cycle normal du temps prophétisé sur la terre. Le cycle des siècles prend toujours son chiffre normal du 54. Le cycle de la perfinition du temps passé et du temps présent sur la terre, ça marque la fin d'une génération qui va bientôt ensombrer par des fléaux et des destructions massives sur terre. La calendrier Obiba de Dieu, le cernon du temps, se notifie aussi partagé pour un temps de Dieu le 28 mars. Oui. Dieu accomplit toujours le 28 mars, il doit confirmer le signe. C'est pour cela que vous avez entendu des visions partout en Europe, en Afrique, partout. Le 28 mars, il a clôturé, il a confirmé. Même si le monde n'a pas vu, mais il a confirmé par zone, par section, par continent. Il a confirmé le signe le 28 mars. Au Congo, Brazzaville, en Afrique, au Congo, Brazzaville, on a vu la pluie tomber sur la terre. Une surprise de pluie. Et puis le soleil aussi, quand la pluie a fini, le soleil sort dans sa position anormale. Très brillant. Donc, le 28 mars surprend la terre pour tous ceux qui ne croyaient pas à la prophétie de Dieu. Les yeux et les bouchées des êtres humains seront mouchés en regardant en haut sur la terre pour voir l'événement qui va se produire sur la terre. Donc, Dieu montre le signe jusqu'à accomplir l'enlèvement. Donc, vous allez aussi voir le boucher. Donc, la bouche sera fermée de voir l'événement. Les êtres humains montés au ciel. On appelle ça les isoreurs, réglés par Dieu, les jocaliens et les giscaliens. Donc, il dit que, il dit ici, les jocaliens et les giscaliens, c'est pas Dieu. Les jocaliens et les giscaliens, ceux qui ont fui la promesse de Dieu. Hein, les pasteurs, les hommes de Dieu, les chrétiens ont fui pour cette promesse. Il dit, les bouchons de Dieu sur terre. Donc, le prophète de Dieu sur la terre. Donc, tout envoyé de Dieu que Dieu envoyait sur la terre, c'était des bouchons de Dieu sur terre. Les bouchons de Dieu sur terre, tous les envoyés de Dieu sur terre étaient bouchons de Dieu sur terre. Le déluge, je vais vous parler le déluge au temps de Noé, ont manifesté le 5 avril. Et pourtant, il n'y avait pas la date. Il n'y avait pas, c'était en Dembé. Mais en 120, les déluges ont commencé. Au mois d'octobre, il y avait des signes. Il y avait des signes. Quand on vous dit que non, la pluie commence à tomber au mois d'octobre. On peut prendre octobre. C'est là où le déluge a commencé. Mais, dans sa pensée valable, correcte, et dans son jour J, c'était le 5 avril. Le 5 avril, c'est là où la pluie est tombée en masse. Catastrophe dans le monde, sous la terre. Donc, c'est-à-dire en masse, en masse, en masse. C'est là où nos ancêtres chantaient Vulazandolo. Donc, Vulazandolo. Oui, on peut prendre mars, avril. Ça tombe souvent. Dieu avait programmé
cette date. Donc, nos ancêtres, ils n'ont pas chanté les chansons religieuses en vain d'Mvula Zandolo. C'était le 5 avril. Le déluge a frappé sur la terre. C'était le 5 avril en 120. À 8 heures. Ça a débuté à 8 heures. Amen.